La pluie tombe si fort qu'elle efface presque la montagne. Dans l'obscurité glaciale des Andes, un camion avance lentement au bord d'un précipice invisible. À gauche, un mur de roches humides. À droite, le vide. Des centaines de mètres de chute, aucun garde-fou, aucun espace pour l'erreur. Le conducteur serre le volant sans parler. Ici, même le silence semble dangereux. Certaines routes dans le monde ne sont pas seulement difficiles. Elles semblent défier l'existence humaine elle-même. Elles traversent des falaises où les pneus roulent à quelques centimètres de la mort. Elles disparaissent sous les tempêtes de sable, les avalanches ou les brouillards épais. Elles coupent des jungles infestées d'animaux sauvages, des montagnes où l'oxygène manque, des vallées où un simple glissement de terrain peut ensevelir des dizaines de véhicules en quelques secondes. Et pourtant, des millions de personnes les empruntent encore, chaque jour, parce qu'elles sont la seule connexion avec le reste du monde. Parce que derrière ces routes extrêmes vivent des villages oubliés, des mineurs, des commerçants, des familles entières qui ont appris à cohabiter avec le danger comme s'il faisait partie du paysage. Mais ce qui rend ces routes réellement fascinantes, ce n'est pas seulement leur danger, c'est ce qu'elles révèlent sur les sociétés humaines, sur notre obsession de traverser l'impossible, sur cette étrange capacité à transformer des lieux hostiles en chemins du quotidien. Au nord de l'Inde, dans la région du Ladakh, certaines routes serpentent à plus de 5000 mètres d'altitude. Là-haut, le monde semble appartenir à une autre planète. Le ciel devient presque noir, les montagnes sont sèches, immenses, silencieuses. Les moteurs perdent de la puissance. Les voyageurs souffrent parfois de vertiges, d'hallucinations ou de nausées à cause du manque d'oxygène. Pourtant, des bus scolaires y circulent. Des enfants empruntent ces routes pour aller à l'école dans des villages isolés entre les sommets himalayens. En hiver, certaines portions disparaissent sous plusieurs mètres de neige. Des soldats indiens doivent parfois creuser des tunnels improvisés à travers la glace simplement pour maintenir un passage ouvert. Mais le plus étrange n'est pas le froid, c'est le calme. Les habitants de ces régions parlent de ces trajets comme d'une routine banale. Là où un touriste voit une route apocalyptique, eux voient simplement le chemin du marché ou de l'hôpital. Le danger finit par devenir invisible lorsqu'il accompagne la vie quotidienne depuis des générations. Très loin de là, en Bolivie, une route est devenue presque mythique, la route de la mort. Son vrai nom est Camino de los Yungas. Pendant des décennies, elle a été considérée comme l'une des routes les plus dangereuses de la planète. Construite à flanc de montagne, elle reliait La Paz aux régions tropicales des Yungas à travers des falaises vertigineuses constamment enveloppées de brouillard. Par endroits, la route était si étroite que deux véhicules ne pouvaient pas se croiser normalement. Les conducteurs devaient parfois reculer pendant plusieurs minutes au bord du vide pour laisser passer un camion. Et le vide ici n'a rien d'abstrait. Les carcasses rouillées visibles au fond des ravins rappellent constamment ce qui peut arriver. Croix blanche, fleurs fanées, morceaux de métal suspendus entre les arbres. La montagne garde la mémoire des erreurs humaines. Mais cette route raconte aussi quelque chose de plus profond sur la Bolivie. Pendant longtemps, elle symbolisait l'isolement de nombreuses communautés andines. Avant la construction de nouvelles infrastructures, cette route représentait parfois la seule manière de transporter nourriture, médicaments ou carburant. Le danger n'était pas un choix, c'était une nécessité. Et dans de nombreuses régions du monde, cette logique existe encore aujourd'hui. En Sibérie, certaines routes hivernales apparaissent uniquement lorsque les rivières gèlent. On les appelle parfois les routes de glace. Pendant quelques semaines seulement, les camions traversent des lacs entièrement gelés pour ravitailler des villes perdues dans l'immensité arctique. Mais chaque conducteur sait une chose, la glace peut céder. Sous le poids des véhicules, des craquements profonds résonnent parfois sous les roues. Certains chauffeurs racontent qu'ils roulent les fenêtres ouvertes malgré le froid extrême, simplement pour pouvoir sauter rapidement si le camion tombe dans l'eau glacée. Et pourtant, ces routes temporaires sont vitales. Sans elles, certaines régions manqueraient littéralement de nourriture et de carburant pendant l'hiver.
Dans d'autres endroits, le danger vient de la nature elle-même. Au Pakistan, la Karakoram Highway traverse certaines des montagnes les plus instables du monde. Cette route spectaculaire relie le Pakistan à la Chine, à travers des vallées gigantesques dominées par des sommets enneigés. Mais derrière la beauté presque irréelle du paysage se cache une menace permanente. Les glissements de terrain, des rochers énormes peuvent tomber sans avertissement. Des villages entiers ont parfois disparu sous des avalanches de boue et de pierres. En 2010, un gigantesque éboulement a créé un lac artificiel qui a englouti plusieurs kilomètres de route ainsi que des habitations complètes. Pendant des mois, des habitants ont dû traverser le nouveau lac en bateau pour poursuivre leur trajet. La route avait disparu sous l'eau et pourtant la vie continuait. C'est peut-être cela le plus troublant dans ces routes extrêmes. Elles montrent à quel point les humains s'adaptent à l'inacceptable. Avec le temps, le danger devient normal. Dans certaines régions du Népal, les chauffeurs décorent leurs bus avec des symboles religieux colorés, des guirlandes et des images sacrées. Chaque virage semble accompagné d'une prière silencieuse. Les passagers eux-mêmes acceptent souvent une forme étrange de fatalisme, comme si traverser ces routes revenait à négocier directement avec le destin. Mais ces routes révèlent aussi autre chose, l'inégalité du monde moderne. Dans certaines grandes villes riches, les conducteurs se plaignent des embouteillages ou des nids de poules. Pendant ce temps, ailleurs sur la planète, des millions de personnes risquent leur vie simplement pour rejoindre un médecin, vendre leurs récoltes ou aller à l'école. Le danger devient alors une conséquence invisible de la géographie, mais aussi de l'abandon, et parfois certaines routes semblent presque surnaturelles. En Chine, dans les montagnes du Guoliang, des villageois ont littéralement creusé un tunnel à la main à travers une falaise pour sortir de leur isolement. Pendant des années, ils ont utilisé des marteaux et des outils rudimentaires pour ouvrir un passage dans la roche. Aujourd'hui encore, les fenêtres taillées dans la montagne donnent sur des précipices vertigineux. Le tunnel ressemble davantage à une cicatrice dans la falaise qu'à une route moderne. Mais derrière cette construction se cache une vérité profondément humaine. Lorsque la nature refuse l'accès, l'être humain finit souvent par forcer le passage malgré tout, même au prix de sa propre sécurité. Et peut-être que ces routes dangereuses fascinent autant pour cette raison précise. Elles ne sont pas seulement des infrastructures, elles sont des preuves vivantes de l'obstination humaine. Des lignes fragiles tracées entre la survie et le chaos. Des chemins où chaque virage rappelle que le monde reste, malgré toute la technologie moderne, immensément sauvage. Et quelque part, ce soir, alors qu'une tempête recouvre les montagnes, un autre conducteur continue d'avancer lentement au bord du vide, parce qu'il n'existe tout simplement aucune autre route. Le brouillard arrive sans prévenir. D'abord, il flotte doucement entre les arbres comme une fumée légère. Puis, en quelques minutes, il dévore entièrement la route. Les phares deviennent inutiles. Le monde disparaît à moins de 2 mètres du pare-brise. Dans certaines régions tropicales de Colombie ou du Pérou, des chauffeurs racontent qu'ils avancent parfois pendant des heures sans voir autre chose qu'un mur blanc mouvant. Et pourtant, ils continuent. Parce qu'ici, s'arrêter peut être encore plus dangereux. Sur certaines routes de montagne d'Amérique du Sud, les glissements de terrain surviennent brutalement après les pluies. Une route qui semblait stable quelques secondes plus tôt peut soudainement s'effondrer sous le poids d'un camion. Des pans entiers de montagne tombent parfois dans le vide avec un bruit semblable à un tonnerre interminable. Les habitants connaissent ces sons. Ils savent reconnaître la montagne lorsqu'elle commence à respirer. Dans certaines vallées andines, les anciens observent encore les comportements des oiseaux ou l'humidité des rochers pour anticiper les éboulements. Ce savoir n'est presque jamais écrit. Il se transmet oralement, génération après génération, comme une forme discrète de survie collective. Mais le danger des routes les plus extrêmes du monde ne vient pas uniquement de la nature. Parfois, il vient des humains eux-mêmes. En République démocratique du Congo,
Certaines routes traversent des régions si isolées que des trajets de quelques centaines de kilomètres peuvent durer plusieurs jours. Pendant la saison des pluies, la terre devient une boue épaisse, capable d'engloutir les roues jusqu'aux essieux. Des camions restent bloqués pendant des semaines. Autour d'eux, des marchés improvisés apparaissent parfois. Des habitants vendent de la nourriture aux conducteurs immobilisés. Des mécaniciens tentent de réparer des véhicules presque détruits par les pistes. Lentement, une forme étrange de micro-société temporaire naît au milieu de nulle part. Comme si le chaos créait sa propre organisation. Ces routes révèlent souvent des mondes invisibles aux touristes, car derrière les cartes postales et les grandes villes modernes existe un autre univers, celui des territoires oubliés, où les infrastructures restent fragiles et où chaque déplacement peut devenir une expédition. En Alaska, certaines routes traversent des espaces si vastes qu'il est possible de conduire pendant des heures sans croiser une seule habitation. En hiver, les températures descendent parfois sous les moins 40 degrés. Dans ces conditions, une panne mécanique peut rapidement devenir une condamnation. Des automobilistes transportent des couvertures thermiques, des réserves d'eau, des lampes et même des armes de survie en permanence dans leurs véhicules, pas uniquement à cause du froid, mais aussi à cause des animaux. Orignaux gigantesques, ours, loups. Sur certaines portions isolées, les collisions avec la faune sont si fréquentes que les habitants ralentissent instinctivement dès la tombée de la nuit. Les panneaux routiers ressemblent presque à des avertissements primitifs adressés aux humains. Ici, la nature reste dominante, et cette domination devient encore plus visible dans les déserts. En Australie, certaines routes semblent infinies. Une ligne droite traversant des milliers de kilomètres de solitude brûlante. La chaleur y déforme l'horizon. Le bitume paraît fondre sous le soleil. Les stations-service sont parfois séparées par des distances immenses. Des voyageurs disparaissent encore chaque année après avoir sous-estimé ces trajets. Ce qui surprend le plus dans l'outback australien, ce n'est pas seulement l'isolement, c'est le silence. Un silence total. Pas d'immeubles, pas de foule, pas même le bruit constant de la civilisation moderne. Seulement le vent, les insectes et cette sensation presque oppressante d'être minuscule face à l'immensité. Certaines personnes racontent que ces routes provoquent une étrange transformation psychologique. Après plusieurs heures de conduite dans le désert, le temps semble se dilater. L'esprit commence à dériver, les distances perdent leur sens, la route devient hypnotique et parfois mortelle. Dans les montagnes du Japon, le danger prend une forme différente. Là-bas, certaines routes étroites traversent des forêts épaisses enveloppées de brouillard et de pluie presque toute l'année. Les tunnels humides, les virages serrés et les falaises abruptes créent des paysages à la fois magnifiques et inquiétants. Mais ce qui rend ces routes particulièrement fascinantes, ce sont les croyances qui les entourent. Dans certaines régions rurales japonaises, des chauffeurs évitent encore certaines portions après minuit. Des légendes locales parlent d'apparitions, de silhouettes au bord des routes ou d'esprits liés aux nombreux accidents survenus dans ces montagnes. Même aujourd'hui, certains taxis refusent parfois de traverser certaines zones isolées la nuit. Le plus étonnant, c'est que ces croyances coexistent avec l'un des pays les plus technologiquement avancés du monde. Comme si, face à certains paysages extrêmes, même la modernité ne parvenait pas totalement à effacer les peurs anciennes. Au Brésil, la Serra do Rio do Rastro offre un spectacle presque irréel. Une succession de virages en épingle qui serpentent à travers les montagnes du sud du pays. Vue du ciel, la route ressemble à un immense serpent de pierre accroché à la falaise. Mais lorsque le brouillard tombe, la visibilité peut disparaître presque instantanément. Des motards venus du monde entier parcourent cette route pour ces panoramas spectaculaires. Pourtant, les habitants locaux savent à quel point elle peut devenir imprévisible. Les changements climatiques y sont brutaux. Une route sèche peut devenir glissante, quelques minutes plus tard, sous une pluie dense venue des montagnes. Et c'est peut-être cela qui relie toutes ces routes du monde,
leur imprévisibilité. Elles rappellent constamment une vérité que les grandes villes modernes tentent parfois de faire oublier. L'être humain ne contrôle jamais totalement son environnement. Malgré les GPS, les satellites et les technologies modernes, certaines routes restent gouvernées par la météo, les montagnes, la glace ou la jungle, comme il y a des siècles. Mais il existe un autre aspect encore plus troublant. Certaines de ces routes dangereuses sont devenues des attractions touristiques. Des voyageurs viennent volontairement chercher l'adrénaline, le vertige ou la peur. En Bolivie, des touristes descendent aujourd'hui la route de la mort à vélo. Au Pakistan, des photographes traversent les vallées instables de la Karakoram Highway pour capturer des paysages spectaculaires. Le danger devient alors une expérience, presque un produit. Pour les visiteurs, ces routes représentent souvent une aventure exceptionnelle. Mais pour les habitants locaux, elles restent une réalité quotidienne parfois épuisante. Cette différence de perception révèle quelque chose de profond sur le monde moderne. Ce qui est exotique pour certains constitue simplement la survie ordinaire pour d'autres. Et lorsque la nuit tombe sur ces routes extrêmes, une même scène se répète partout sur la planète. Un chauffeur fatigué fixe l'obscurité devant lui. Le moteur vibre, le vent frappe les vitres. Au loin, quelque part dans les montagnes, la route continue encore, invisible, fragile et dangereuse. Il existe des routes où les chauffeurs klaxonnent avant chaque virage, non pas par impatience, mais pour signaler qu'ils sont encore vivants. Dans certaines montagnes du Népal, le son des klaxons résonne sans interruption contre les falaises. Les routes sont si étroites que deux bus peuvent se retrouver face à face sans espace pour se croiser. Alors, les conducteurs avancent lentement, centimètre par centimètre, pendant que les roues frôlent le bord du vide. Parfois, les passagers descendent du véhicule pour alléger le poids, puis ils regardent le bus avancer seul au bord du précipice. Le plus troublant, c'est le calme des habitants locaux. Beaucoup discutent normalement pendant ces trajets comme s'ils traversaient une rue ordinaire. Certains dorment même pendant que le véhicule oscille dangereusement au-dessus des ravins himalayens. Le danger finit par devenir une habitude silencieuse. Mais dans ces régions reculées, les routes ne servent pas uniquement à transporter des personnes. Elles transportent aussi des croyances, des traditions et des modes de vie qui survivraient difficilement sans elles. Dans certaines vallées isolées du Bhoutan, les routes de montagne ont transformé des communautés autrefois complètement coupées du monde extérieur. Avant leur construction, certains villages restaient isolés pendant des mois entiers à cause des neiges ou des pluies. Les habitants vivaient alors dans une temporalité différente. Les nouvelles arrivaient parfois avec plusieurs semaines de retard. Les marchandises voyageaient à dos d'animal. Les médecins étaient presque inexistants dans certaines régions. Puis, les routes sont apparues, et avec elles, la modernité. Mais cette modernité a aussi apporté des changements culturels profonds. Dans certains villages himalayens, les anciens racontent que les jeunes quittent désormais les montagnes beaucoup plus facilement. Les traditions locales disparaissent lentement. Les vêtements changent. Les langues régionales s'effacent parfois au profit des grandes langues nationales. La route devient alors bien plus qu'un simple passage physique. Elle devient une frontière entre deux mondes. Cette transformation est visible dans de nombreux endroits extrêmes de la planète. En Éthiopie, certaines routes traversent des régions où les tribus nomades vivent encore selon des traditions très anciennes. Lorsqu'un camion arrive dans certains villages reculés, il peut provoquer un véritable événement social. Les enfants accourent. Les marchés improvisés apparaissent presque instantanément. Les échanges commencent. Pendant quelques heures, la route devient un lien fragile entre des univers radicalement différents. Puis, le véhicule repart. Et le silence revient. Mais toutes les routes dangereuses ne traversent pas des montagnes ou des déserts. Certaines coupent des jungles si épaisses qu'elles semblent avaler lentement le bitume. En Amazonie, certaines routes deviennent presque impraticables pendant la saison des pluies.
L'humidité détruit rapidement les infrastructures. La végétation repousse avec une vitesse impressionnante. Les ponts s'effondrent parfois sous la force des rivières gonflées par les tempêtes tropicales. Dans certaines zones, les conducteurs doivent même vérifier la présence d'animaux sauvages avant de poursuivre leur trajet. Serpents, jaguars, araignées géantes. Mais le véritable danger de la jungle n'est pas toujours visible. C'est l'isolement. Lorsqu'un véhicule tombe en panne dans certaines portions reculées d'Amazonie, l'aide peut mettre des heures, parfois des jours à arriver. La chaleur humide épuise rapidement les voyageurs. Les communications disparaissent souvent complètement. Et la forêt semble absorber tous les sons. Dans ces environnements extrêmes, la route paraît minuscule face à la puissance du monde naturel, comme une fine cicatrice artificielle perdue dans un territoire qui refuse d'être totalement contrôlé. En Russie orientale, la route Kolyma possède une réputation encore plus sombre. Surnommée parfois la route des os, elle traverse des régions glaciales de Sibérie, construites en partie par des prisonniers du goulag soviétique. Des milliers de travailleurs forcés sont morts durant sa construction, sous le froid extrême, la faim et les conditions inhumaines. Certaines légendes locales racontent même que des corps auraient été enterrés directement sous la route elle-même. Aujourd'hui encore, traverser cette région reste une expérience brutale. En hiver, les températures deviennent presque inimaginables. Le métal gèle. Les moteurs cessent parfois de fonctionner simplement à cause du froid. Le souffle humain se transforme instantanément en vapeur glacée. Mais ce qui rend cette route particulièrement troublante, ce n'est pas seulement son climat, c'est sa mémoire. Certaines routes portent encore les cicatrices invisibles de l'histoire humaine, la souffrance, les guerres, l'exploitation, comme si le paysage lui-même gardait le souvenir des vies perdues. Et puis il existe des routes qui défient toute logique moderne. À Madagascar, certaines pistes rurales deviennent tellement dégradées que des trajets de quelques centaines de kilomètres peuvent durer plusieurs jours entiers. Les véhicules avancent dans la boue profonde, traversent des rivières sans pont et franchissent des zones où la route semble avoir complètement disparu. Mais malgré ces conditions extrêmes, des systèmes économiques entiers dépendent encore de ces chemins fragiles. Les producteurs de vanille, de café ou de cacao utilisent ces routes pour acheminer leurs marchandises vers les ports. Derrière certains produits consommés dans des cafés luxueux à l'autre bout du monde, se cachent parfois des trajets incroyablement dangereux, effectués dans des conditions presque inimaginables. Le monde moderne reste connecté par des routes invisibles que la majorité des gens ne verront jamais. Et parfois, la beauté de ces lieux crée un contraste presque dérangeant avec leur danger. En Norvège, certaines routes côtières traversent des paysages parmi les plus spectaculaires d'Europe. Fjords gigantesques, falaises plongeant dans l'océan, tempêtes venues de l'Atlantique Nord. Mais durant l'hiver, les vents deviennent si violents que des vagues frappent directement certaines portions de route. La glace recouvre parfois le bitume en quelques minutes. Les habitants locaux ont appris à lire les signes du ciel, la couleur des nuages, le mouvement de la mer, la direction du vent. Sur ces routes, la survie dépend souvent davantage de l'expérience humaine que de la technologie. Et peut-être que c'est cela, au fond, le véritable secret des routes les plus dangereuses du monde. Elles obligent l'être humain à rester humble. Dans les grandes métropoles modernes, il est facile d'oublier la fragilité réelle de notre existence. Les bâtiments, les écrans et les infrastructures donnent parfois l'illusion que tout est contrôlé. Mais sur ces routes suspendues entre montagnes, glaces, jungles ou déserts, cette illusion disparaît complètement. Là-bas, chaque trajet rappelle que la nature conserve toujours le dernier mot. Et quelque part, en ce moment même, alors qu'une nouvelle tempête approche au-dessus des sommets, un autre conducteur serre son volant dans l'obscurité, conscient qu'une seule erreur pourrait suffire à faire disparaître toute trace de son passage. Et lorsque l'on observe ces routes depuis le ciel, elles ressemblent presque à de simples lignes perdues au milieu du chaos du monde. De fines cicatrices traversant les montagnes, les glaciers, les jungles et les déserts. Mais derrière chacune d'elles se cachent des milliers de vies invisibles.
Des chauffeurs qui roulent dans la nuit malgré la fatigue. Des enfants qui traversent les sommets pour rejoindre leur école. Des villages entiers dépendant d'un passage fragile, suspendu au-dessus du vide. Des peuples qui ont appris à survivre là où la nature semble pourtant avoir tout fait pour empêcher l'être humain de passer. Ces routes ne racontent pas seulement le danger, elles racontent la persistance humaine. Cette étrange volonté d'avancer malgré le froid, malgré la peur, malgré les tempêtes et les falaises. Et peut-être que le plus fascinant dans tout cela, c'est que ces endroits existent encore aujourd'hui, loin des grandes villes modernes, comme des rappels silencieux que le monde reste profondément sauvage. Un monde où une seule erreur peut encore être fatale. Un monde où certaines routes ne pardonnent jamais. Mais aussi un monde où l'être humain continue malgré tout de tracer son chemin, encore et encore, au bord de l'impossible.